Bonjour à tous, bienvenue dans TT Profil pour ce deuxième épisode des running back. Pour ce faire, je suis toujours accompagné par Valentin Balayette de All Miss France. Salut Val. Salut tout le monde. Et comme on vous l'a dit dans pas mal d'épisodes, hein, là on arrive sur la deuxième partie des joueurs, donc beaucoup de joueurs, un gros morceau à faire, donc on va aller un petit peu plus vite sur les joueurs. On va essayer de vous les détailler au max, mais en avançant quand même assez vite pour éviter de vous donner des épisodes qui durent à peu près genre 6h30. Donc Val, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et tu vas nous parler donc pour ce premier running back du tier 4 de Ty Chandler de l'université de North Carolina. Donc je te laisse y aller, Val. Ouais, taille 24 ans, 6 pieds de haut, comme tu dirais, 203 livres. Cette saison, c'est 1092 yards, 13 TD, 216 yards et 1 TD à la réception. Alors, vraiment, ses gros points forts à Ty Chandler, c'est que c'est vraiment un très bon athlète, il est très explosif et rapide. Et il a un très bon footwork. Et pour finir, je trouve qu'il a vraiment une très bonne coordination. Il a eu quelques fumbles, mais ça reste correct dans l'ensemble. Par contre, il va falloir qu'il progresse un petit peu de ce côté-là pour la NFL. Je trouve que ça serait pas mal qu'il rajoute 5 ou 10 livres de plus. Après, ça, c'est toujours, hein, si on essaie de choper un petit peu la perfection. Et surtout, la principale chose par rapport à Ty Chandler, c'est qu'il a été barré par Williams et Carter les saisons précédentes. Mais il a quand même toujours eu une production très décente, voire bonne. Je crois qu'il tournait en moyenne à genre à 500 yards, quelque chose comme ça. Mais il a que cette année vraiment en tant que titulaire, d'où les 24 ans. Il a vraiment utilisé la dernière année pour faire valoir son talent. Je trouve que il a une super vision, il sait faire preuve de patience, pardon, mais il a souvent quand même trop tendance à hésiter et il se fait avoir. Je trouve qu'il tombe trop facilement. Il doit courir avec un peu plus d'agressivité et il a une mauvaise passe protection. Donc peut-être voilà, en rajoutant 5-10 livres, tu peux essayer de grappiller. Être un peu meilleur au contact, être un peu meilleur au pass-block, mais sa technique n'est vraiment pas top. Donc il y a tout ça à travailler. Je pense que c'est un mec qui peut facilement rentrer dans une rotation de running back en tant que numéro 2 ou numéro 3. C'est vraiment un très bon athlète et je pense que ça le fera pour Ty Chandler dans une rotation. Ok, ok, ok. On avance tout de suite. Tu vas nous parler maintenant de Rashad White, alors que je dise pas de bêtises, d'Arizona Arizona State. State, ouais, Ouais. Arizona State University. Rashad White, 6'2", 210 livres. Il sort quand même d'une saison où il a sali un petit peu la feuille de stats, hein. Il a plus de 1000 yards, il a 1006 yards pour être plus précis, 15 TD, 456 yards à la réception et 1 TD. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de lui, Val? On a un peu ce profil de double menace avec Rashad White. Déjà, je trouve qu'il a une bonne accélération, une bonne vitesse pour sa taille. Je rappelle, c'est un 6'2". Il est très polyvalent. Il a rien à envier à un receveur. Je trouve qu'il a une zone de catch étendue incroyable grâce à de longs bras. Je trouve qu'il a aussi beaucoup de patience, mais il a tendance un petit peu à faire la danseuse au lieu de prendre des yards qui s'offrent à lui. Il a plutôt une bonne vision sur les tackles, mais par contre sur les guards, il voit pas toujours l'ouverture. Il faut vraiment qu'il améliore ce côté-là de son jeu. Il a un bon package de spin move, hurdle, stiff arm. Il est vraiment très athlétique. Ses gros points faibles, c'est qu'il a une très mauvaise technique de passe pro. Il utilise uniquement son corps, voire quasiment uniquement que son épaule. Quand il passe en slot, puisque il est assez grand, qui joue souvent en tant que receveur, c'est un mauvais run blocker, il est très mauvais. Et je trouve que il tombe assez facilement malgré sa taille. Ça, par contre, c'est très embêtant. Tu le vois très rarement gagner des yards après contact. Je pense que c'est un mec qui peut rentrer dans une formation un peu comme il y a aux Cardinals. En plus, ça le ferait rester dans l'Arizona, ce serait pas mal. Voilà, ce mec qui est un coureur correct, mais qui est aussi un receveur correct, donc que tu peux facilement décaler dans le slot, sur l'extérieur, enfin, que tu peux t'amuser à déplacer un petit peu partout. Donc, pas un numéro un, mais un numéro 2, voilà, complémentaire que tu peux t'amuser à faire quelques trucs sympas avec lui pour créer du désordre.
ok, on est vraiment sur un profil de numéro 2. On le voit pas pour l'instant que comme un running back third down pour utiliser vraiment ses qualités à la réception. Pour l'instant, toi, tu le vois plus comme un projet un petit peu couteau suisse. Il y a plus à faire avec lui que seulement un third down running back, quoi. Ouais, je pense qu'il peut être un numéro 2, je pense. Ok, ok, très bien. On va avancer, Val. On va passer à notre troisième running back de ce tier 4 avec Pierre Strong Jr. De South Dakota State. Gabarit un petit peu plus petit en termes de taille, mais pas forcément en termes de gabarit, quoi, de viande, parce qu'il est quand même donc à 5'11", mais à 202 livres. Donc on est sur un espèce de cube assez sympathique. Et lui aussi, pour le coup, il a sali la feuille de stats, mais un peu plus du côté rush que du côté réception. On est à 1673 yards pour 18 TD et 150 yards ajoutés à la réception. Donc vas-y Val, je te laisse nous introduire la force de Pierre Strong. Bah, c'est un mec très très puissant, très explosif, c'est un très bon athlète avec une bonne vitesse qui fait de lui une grosse menace sur longue distance. Je trouve qu'il a plutôt une bonne vision et beaucoup d'instinct dans ses courses. Ça se ressent beaucoup en end zone, en red zone. C'est une machine à TD. Par contre, il faut pas négliger qu'il avait la présence d'un quarterback double menace aussi à ses côtés, donc ça lui ouvrait un petit peu plus d'options qu'à d'autres running backs. J'aime beaucoup son footwork. Ça l'aide beaucoup dans son body control et ça l'aide pas mal à s'ajuster à la réception. Je pense que s'il développe un art de tracé un peu plus complet, il pourrait devenir une vraie value dans ce domaine. Il a une bonne protection de balle, il n'y a pas eu de fumble à noter, voilà. Par contre, South Dakota State, c'est le FCS, donc il n'a pas eu beaucoup de bons front seven en face de lui. Il a une mauvaise passe pro. Techniquement, c'est vraiment très très raw. C'est vraiment pas ouf. Je pense que c'est un prospect à développer au niveau NFL. Pourquoi pas l'inclure dans un système de zone run? C'est un running back numéro 2 complémentaire, un bon gros power back, mais je pense qu'il y a une possibilité, si vraiment il arrive à faire cette transition vers la NFL, que ça puisse devenir un numéro 1. Je pense que c'est possible. C'est un petit sentiment voilà, que j'ai envers lui. Je pense qu'il peut devenir un numéro 1 ou un mec assez impactant en NFL. Ouais, on te sent quand même. T'as l'air de bien l'aimer, toi, Pierre Strong. Ouais, le seul truc qui me fait un petit peu tilt, c'est que il a joué en FCS, mais je pense que pareil, moi je l'ai mis en tier 4, mais je pense que je sais pas comment ça va tomber sur la draft, les running backs, mais c'est possible qu'il passe devant quelques autres running backs, mais j'aime bien et c'est vraiment, là je dis, c'est pas du scouting, hein, c'est un pressentiment que j'ai envers lui que j'aime bien et je pense qu'il va peut-être faire quelque chose en NFL. Donc on va passer au suivant qui n'est d'autre que Zonovan Knight de NC State. C'est un 5'11", 210 livres, 753 yards, 3 TD et 156 yards à la réception. Et par contre, chose très intéressante, c'est qu'en retour de coup de pied, il a 550 yards et 2 TD. Tu vas nous en parler un petit peu, toi, Ryan. Ouais, 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 tout à fait. Du coup, comme tu l'as précisé à l'instant, chez Zonovan Knight, déjà, ce qu'on remarque, c'est tout de suite ces stats qui sont assez impressionnantes. En retour de coup de pied, donc en special team. Forcément, vous vous en doutez, hein, pour un retour, pour un returner, déjà, point fort, il a un bon gabarit, il est à 5'11", 210 livres, donc on voit qu'il peut prendre quand même quelques pets, mais surtout, il est assez explosif et rapide. Le profil de Zonovan, on se dirige plus vers un running back qui vraiment va s'épanouir sur un schéma de zone et sur effectivement un kick returner. Donc possible titulaire, mais moi je le vois plus comme un numéro 2 au minimum et comme un bon returner, quoi. Zonovan, il a une bonne vision, il est assez patient et il montre quand même une belle explosivité avec son footwork. Il est agile, il garde souvent ses pieds en mouvement au moment du contact, mais il a tendance à jouer un petit peu trop quand il veut enfoncer la ligne et c'est assez dommage. Le truc, c'est que c'est assez facilement corrigeable. On peut se douter que tous ces points-là, en fait, c'est surtout dû à son historique de returner, quoi, le fait d'être un petit peu haut. Euh, ça peut être une jolie option aussi à la réception en check down parce qu'il a des bonnes mains, mais dommage de ne pas l'avoir utilisé un petit peu plus dans ce domaine-là au Wolfpack. Maintenant, The Novad Knight, il y a quand même des points faibles. C'est 7 fumbles en 3 saisons. C'est quand même un taux assez élevé, Val.
Et surtout, encore une fois, le souci avec un running back, voilà, un petit peu petit, habitué à être returner, c'est que voilà, sa passe pro, elle est correcte, mais il y a quand même pas mal de choses à revoir au niveau de la technique. À côté de ça, il doit être aussi bien plus agressif dans ses courses sur l'extérieur. Quand on a une telle explosivité et un tel footwork, c'est quand même dommage de voir quelquefois sur ces tapes, on le voit pas assez agressif, on le voit un petit peu trop attentiste et c'est assez dommage. Hop, dis-moi Val. Ouais, bon, je suis d'accord avec toi. Voilà, s'il pouvait apporter un petit peu plus de stiff arm peut-être pour sur les extérieurs, être un peu plus agressif, ça serait vraiment pas mal. Mais il y a vraiment de quoi faire avec Zonovan, je pense. Surtout s'il corrige sa protection de balle en NFL. On va passer au prochain, qui n'est d'autre qu'un champion national, Zamir White de Georgia, 22 ans et demi. C'est un 6 pieds de haut, 215 livres. Cette saison, c'est 856 yards, 11 TD et 75 yards à la réception. Zamir White. Déjà, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être être interpellés de voir Zamir White aussi bas, hein, parce que on l'a quand même assez attendu et comme tu l'as dit, c'est un champion national et c'était une des grosses têtes de l'offense de Georgia. Mais voilà, le problème c'est que Zamir White, il a quand même des petites limitations. Déjà, Zamir White, on se dirige sur un profil de running back early down. Comment, comment on pourrait vous expliquer ça? C'est un gros running back assez puissant, mais qui a peut-être pas forcément les mains pour pouvoir jouer les 3 downs. Il sera pas une menace en fait au niveau du jeu de passe, donc vraiment on va le prendre, on va le faire jouer sur des jeux de power, donc tout ce qui est du dive, des formations I avec 2 porteurs, voilà, il est dur à mettre au sol, mais voilà, c'est pas le running back le plus rapide, le plus explosif du monde, mais il saura faire ce taf-là. Donc pour commencer, on peut pas lui voir un avenir en tant que running back numéro 1, plus peut-être comme un numéro 2, ou comme on vous dit, voilà, le faire jouer sur ma première tentative, deuxième tentative, mais voilà, selon les formations, selon les packages. Donc Zamir White, on est déjà au niveau NFL sur un très bon gabarit. 6 pieds de haut, 215 livres, c'est solide. C'est solide aussi pour un power back, mais Zamir White, c'est quand même un bon compromis vitesse, explosivité pour son gabarit. Il a un très bon body control, ses pieds ils s'arrêtent que très rarement, ce qui fait qu'il est dur à faire tomber et il casse beaucoup de plaquages. Il a une très bonne vision sur l'intérieur de la O-line parce qu'il est habitué à le faire et il est bien discipliné, notamment grâce à une bonne patience. Il a une très bonne protection de balle, ou enfin une bonne protection de balle puisqu'il a seulement 3 fumbles en carrière. Donc c'est pas exceptionnel, on trouve toujours mieux, mais voilà, en sec, c'est aussi à signaler. Maintenant, les points faibles de Zamir White. Il s'est fait le genou en 2017, il s'est fait le genou en 2018. Il y a certaines équipes chez qui ça va faire peur, je pense. Ensuite, très peu de flexibilité. Il n'a pas des hanches très fluides, ce qui le rend uniquement nord-sud en fait dans sa façon de jouer. Comme on vous a dit, powerback, il va prendre un trou sur un dive, il va baisser la tête, il va mettre ses deux mains et voilà, il va aller contacter des linebackers et des D-line. Attendez pas de lui qui danse dans tous les sens ou quoi, c'est pas son jeu. Ensuite, malheureusement, il n'utilise pas son joli gabarit en passe pro parce qu'il a une très mauvaise technique en passe pro. Donc, heureusement qu'il y a son physique, sinon je pense qu'il aurait quelques galères. Et sinon, Zamir White, c'est des mains correctes en tant que receveur. Il n'a pas une panoplie de tracés extraordinaire, hein, donc c'est correct, mais voilà, on est en NFL, donc on va lui demander mieux. C'est vrai que s'il commence à dropper une fois, deux fois, trois fois, il va vite sortir au moment où ce sera des jeux de passe évidents, et donc ça lui fera perdre du temps de jeu et de l'expérience malheureusement. Très très bien, Monsieur Ryan. On va passer au suivant. CJ Verdell d'Oregon. C'est un petit scouting qui a été fait par notre ami Kevin de Ducks France. CJ Verdell a un petit gabarit, 5'8". Par contre, au niveau du poids, là, par contre, on est vraiment pas mal. On est à 211 livres. Cette saison, c'est 406 yards, 6 TD et 74 yards à la réception pour 1 TD. Ouais, au niveau du donc CJ Verdell déjà c'est un joueur assez clivant parce que effectivement, si je dis pas de bêtises, Kevin et toi Val, vous n'étiez pas d'accord sur son placement au niveau des tiers et Ouais.
Et ouais, donc suite à ça, on a un petit peu coupé la poire en deux. Il se retrouve donc dans ce tier 4. Kevin l'avait vu un petit peu plus haut, je crois, en tier 3, alors que toi, tu le voyais vraiment plus bas en tier 5, je crois, ou Je crois, 6. je crois même qu'il avait mis tier 2 et j'ai fait, bon, c'est pas possible. Donc, Donc je crois, hein, mais voilà. on a coupé la poire en deux. Il se retrouve donc en tier 4. Déjà, CJ Verdell, comme tu l'as précisé, c'est un running back qui est assez petit en termes de taille, mais quand même assez costaud. Il me fait penser à un running back dont j'ai oublié le nom, qui jouait aussi aux Cardinals, qui avait fait un beau début de saison, qui avait impressionné il y a genre 2 ans ou quoi. Je me rappelle plus du tout du nom, qui était effectivement petit running back de poche, mais ultra carré, donc très dur à mettre au sol. Et c'est ce qu'on retrouve en fait chez CJ Verdell dans ses points forts. Déjà, comme je viens de le dire, c'est un joueur qui est dur au mal, quoi. Il donne son corps à chaque rep. Malgré sa taille, il a d'excellentes mains. C'est un bon route runner en sortie de backfield. Malheureusement, voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu voir assez de lui à Oregon. C'est pas de sa faute, c'est en grande partie dû à Anthony Brown, le quarterback. Mais donc c'est peut-être quelque chose qu'on va le voir faire en NFL s'il tombe dans le bon effectif. À côté de ça, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un joueur qui est assez chiant quand tu joues contre lui, parce que voilà, il est petit, donc tu es obligé de te baisser pour aller le chercher, et si tu te baisses, lui il peut se baisser encore plus bas. Donc ça devient assez rapidement très compliqué de le mettre au sol. Maintenant, les points faibles de CJ Verdell, il revient d'un ACL, donc ligament croisé. C'est quelque chose, encore une fois, chez un running back qui va être regardé de plus près, je pense, par les scouts NFL. Il a la capacité à être un workhorse après avoir partagé le backfield à Oregon. Mais voilà, comme on vous dit, il va falloir en voir beaucoup plus, parce que là, ça ne se retranscrit pas forcément au niveau de ses stats. Peut-être si les 6 touchdowns qui effectivement nous font voir que ça peut être une menace en red zone. Et ensuite, Kevin nous a noté qu'il était quicker than fast, c'est-à-dire qu'il est surtout très explosif sur les petits périmètres, mais pas si rapide sur des longues distances, Val. Ouais, exactement. J'ai rien d'autre à rajouter, moi, sur CJ Verdell. Donc, on peut passer au tier 5 avec Tyler Goodson d'Iowa. C'est un 5'10", 200 livres. Cette saison, c'est une très bonne saison statistique. C'est 1151 yards, 6 TD et 247 yards à la réception pour 1 TD. Ses points forts, c'est que c'est un bon athlète avec un très gros footwork, mais par contre, il n'y a aucune différence entre son accélération et sa vitesse. Je trouve que ça se voit beaucoup une fois passé la ligne de scrimmage, le premier rideau. Regardez les détails, vous allez voir, vous ne voyez vraiment aucune différence. Il court tout d'un trait, c'est la même vitesse, il n'y a pas d'accélération, il n'a pas de capacité de burst, c'est tout pareil. Il a une très bonne protection de balle, c'est 0 fumble en carrière. Je trouve que c'est un bon route runner avec de bonnes mains à la réception. Il a une bonne vision, il a des bons cuts pour prendre le trou. C'est un running back que tu peux faire jouer en third down. Par contre, c'est un gars qui manque vraiment de puissance pour son gabarit. Il a beaucoup de mal à casser les plaquages et à enfoncer les D-line adverses. Principalement, pourquoi je l'ai mis tier 5, c'est pour sa non-différence d'accélération et de vitesse. Et le fait qu'il manque vraiment beaucoup de puissance dans son gabarit, c'est deux choses qui, malgré les stats, quand tu regardes vraiment, parce que ça a énormément joué au sol à Iowa cette saison avec Petra, c'était vraiment pas un super QB. Et je trouve que je sais pas s'il y a un potentiel chez lui vraiment, et un plafond plus élevé ou pas. Je pense qu'on est sur quelque chose de voilà de correct, de bon, mais qui sera jamais vraiment au-dessus. Pareil, je suis un petit peu pessimiste sur lui. Je pense que ce sera plus un running back de rotation NFL. Running back de rotation, d'accord, mais vraiment, on est vraiment sur un type third down, quoi. Toi, tu lui vois vraiment aucun autre potentiel. Non, je pense que si je me suis trompé sur son plafond et qui peut grimper un petit peu, je pense que tu vois, ça peut devenir un mec qui peut être complémentaire d'un autre running back et que tu peux allier de temps en temps en tant que sur les third down pour faire parler aussi sa menace à la réception. Mais pour moi, je vois pas d'axe d'amélioration et tu sais, c'est un running back que tu vois un peu partout, que les équipes NFL ont peut-être déjà, même dans leur roster.
Il va trouver, hein, il va trouver une équipe. Je pense qu'il va avoir du temps de jeu, mais voilà, je pense pas. Il y aura forcément mieux sur les années prochaines, etc. Et je sais pas, je suis un peu pessimiste envers Ouais, lui. Tyler Goodson, c'est donc quand on t'écoute, c'est un plancher qui est plutôt haut. On sait que voilà, le joueur est correct, on va pas, ça va pas être un désastre, mais par contre, son plafond n'est pas haut du tout. On sait que voilà, ça deviendra jamais une superstar au poste, quoi. C'est ça, en gros, c'est ça. Ouais, et surtout quand on sait que les running backs, effectivement, c'est peut-être un des postes où la compétition fait le plus rage, hein. Pour un oui ou un non, tu peux te retrouver à être cut et l'an prochain avoir une vingtaine de mecs qui arrivent qui ont les mêmes qualités que toi. Ça augure pas forcément de bonnes choses quand on est running back. Donc voilà, en tout cas, Tyler Goodson d'Iowa, Val vous en a fait le petit résumé. On va avancer, Val, on va avancer et passer sur un autre gros nom du college football que les gens vont peut-être s'étonner de voir en tier 5. C'est Hassan Haskins. Hassan Haskins, le running back titulaire donc de Michigan, enfin titulaire, il était dans un comité de running back lui aussi, mais c'est vrai qu'on a parlé pas mal de lui. Hassan Haskins, donc de l'université du Michigan, 22 ans, 6'1", 220 livres, on est sur un joli gabarit, un bon prototype de gabarit NFL. À côté de ça, il sort d'une saison quand même vachement accomplie. Il est à 1327 yards, 20 TD. Il rajoute 131 yards à la réception. Et voilà, c'est vrai que quand on parle dans la globalité, Michigan a quand même fait une belle saison. Donc explique-nous pourquoi tu vois Hassan Haskins effectivement en tier 5, là où d'autres, je pense, l'attendaient bien plus haut, Val. Bah, comme toi, parce que toi, tu l'aimes bien, Hassan Haskins. Ouais, c'est vrai Alors, que moi je l'attendais effectivement peut-être, je sais pas, ouais, tier 4, tier 3, un petit peu plus haut. C'est vrai que tier 5, je pour suis, rappel, ouais, je on suis est sur un sur début de tier 5, moi. Après, bon. donc plutôt fin de quatrième pour les gens qui nous écoutent, hein. Du coup, bah, Hassan Haskins, je trouve que c'est un gabarit idéal pour le poste. C'est très costaud musculairement. Par contre, il y a un vrai manque d'explosivité. Et malgré le fait qu'il soit costaud, il tombe assez facilement. Je trouve que ça manque de footwork, ça manque de répétition au niveau des pieds. Et ça explique pardon, aussi le fait qu'il tombe très souvent vraiment grand maximum au deuxième plaquage. Donc on est sur un power back. Donc si tu arrives à passer le premier mec sur la ligne de scrimmage et que le deuxième, tu n'arrives pas à le placer, c'est un petit peu chiant quand tu es ce type de joueur. Par contre, je trouve que c'est vraiment un workhorse. Il essaie toujours de tout donner à chaque jeu. Il essaie toujours de placer des bons stiff arms. J'aime bien sa vision sur l'intérieur de la O-line. Il a beaucoup plus de mal à étendre sa vision aux extérieurs. Ça en fait qu'un nord-sud, à mon avis. Et donc, ça en fait pas vraiment c'est pas vraiment un créateur, quoi. C'est le mec, encore une fois, qui va juste prendre le trou qui est devant lui. Et s'il n'arrive pas à passer le premier rideau, enfin, le deuxième, en tout cas, ça devient un peu compliqué pour lui. Par contre, il a une très bonne protection de balle. J'aime bien sa passe pro. Je trouve que c'est généralement assez propre. Par contre, il n'a pas vraiment d'expérience à la réception. Il n'a vraiment aucune panoplie de tracé. Je trouve que c'est pas mauvais, tu vois qu'il a pas de mauvaise main, mais je trouve qu'on part vraiment de trop loin pour l'inclure comme une double menace. Je trouve que c'est en fait un power back traditionnel. Il n'y a rien de fou chez lui, mais il n'y a rien de flippant. Et quand on essaie de faire un tiers en essayant de trouver, tu sais, des qualités que d'autres n'ont pas, bah, je l'ai fait un petit peu descendre. Je crois que je l'avais tiers 3 au début sur une fin de tier 3, tu vois, mais je l'ai fait descendre un petit peu parce que je trouve qu'il y en avait qui étaient tier 4 ou tier 5 qui avaient un petit truc en plus, un petit truc différent. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est quelqu'un qui pourra trouver une équipe assez facilement, qui aura du temps de jeu. Mais le fait que vraiment le mec, c'est un 6-1 à 220 livres et qu'il tombe aussi facilement et qu'il n'arrive pas à être plus ce type de joueur que peuvent être je sais pas, un Najee Harris ou un Derrick Henry voilà, qui font mal. Ça m'embête un peu. Je trouve qu'il a beaucoup. Il y a eu Blake Corum avec lui cette année à Michigan, si je ne me trompe pas dans running back, je crois que c'était lui. Ouais, ouais, c'était Il Corum, y, ouais, a- c'était Corum. il y avait une bonne complémentarité entre les deux. Je pense que c'est un très bon running back de college football. Ce sera un correct, voire bon running back de NFL, mais vraiment rien de fou. On a besoin de créativité sur le terrain. On a besoin d'agilité au niveau du haut du corps. On a besoin de mecs qui enfoncent, qui sont surpuissants.
Et je le retrouve pas forcément avec Hassan. Alors peut-être que je me trompe. Je sais pas. Moi, c'est ce que j'en ai sorti quand j'ai regardé ces tapes. Ok, ok. Et ça s'entend, hein, encore une fois, ça s'entend. Comme on vous l'avait expliqué dans le premier épisode des running backs, effectivement, sur le classement des joueurs au niveau des tiers, on cherche vraiment ce que certains ont et ce que d'autres n'ont pas en fait. On essaie de regarder vraiment la petite étincelle qui nous dira que tel joueur, bah, au final, nous rend une meilleure impression que tel autre joueur. Donc ça s'entend complètement la manière dont tu as fait ton classement, en tout cas, Valentin. On va avancer. On va avancer avec le prochain running back de ce tier 5. Encore un gros nom du college football qui va en étonner certains, mais pour les mêmes raisons, Val, tu vas nous en donner justement les raisons et nous expliquer peut-être un peu plus en profondeur pourquoi il est là. C'est Brian Robinson Jr., le running back d'Alabama, 23 ans, 6'1, 226 livres, 1343 yards, 14 touchdowns. À ça, il rajoute 296 yards à la réception et 2 TD. Et Brian Robinson, bah voilà, c'était une des stars de cette attaque de Bama, quoi. C'est véritablement une des stars du college football. Donc explique-nous un petit peu ton point de vue sur Brian Robinson. Voilà. Bah, je trouve que déjà, il a un très bon gabarit de powerback. 6'1", 226 livres, c'est vraiment très bon. Et, je trouve qu'il a un bon footwork, pardon, mais il a une très mauvaise accélération. Il a une vitesse tout à fait quelconque. Il a une bonne vision, il a une bonne patience, il utilise bien ses cutbacks, il enfonce bien les D-line adverses et ses pieds ne s'arrêtent pas au contact. Il arrive à gagner des yards après contact. Je pense qu'il a une très bonne protection de balle, une bonne, voire très bonne passe protection. Par contre, bah, il a seulement 1 an en tant que titulaire. Parce que bah, il y avait Najee Harris, il y avait d'autres running backs avant. C'est assez dur de se faire une place à Bama sur n'importe quel poste, hein, pas qu'au niveau des running back. Il a des mains décentes, mais c'est vraiment pas une double menace. Il a vraiment pas du tout, c'est vraiment pas du tout une menace après la ligne de scrimmage. Je pense que ce sera un running back de rotation pour des petites courses, pour des petits yards quand tu es je sais pas, en deuxième et un, deuxième et deux, troisième et un, troisième et trois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vraiment des petits yards ou quand il y a besoin d'installer une passe pro. Il me fait un peu penser à, alors pas forcément au niveau physique ou quoi, mais sur l'utilisation, je le vois un petit peu comme un Jamal Williams qui est aux Lions maintenant, qui était à Green Bay avant. Faut pas oublier qu'il avait une excellente ligne aussi à Bama cette année, qu'il y avait de la menace aussi au poste de receveur. Donc, ce tout fait que je pense qu'il a eu un petit peu plus d'opportunités quand il courait. Je trouve qu'il avait peut-être beaucoup plus de facilité à courir derrière une O-line de Bama, comme d'habitude, qui est très forte. Et de toute façon, on en est souvent sur le même problème quand on essaie de scout des joueurs de Bama. Est-ce que c'est grâce à ses capacités ou est-ce que c'est surtout grâce aux capacités des joueurs qui sont autour de lui? Voilà, je pense que c'est un bon running back, mais ce manque un peu d'athlétisme, ce manque d'être une menace une fois le premier rideau passé, qu'il arrive à le faire, bah, en NFL, ça va pas trop intéresser les GM. Je pense que voilà, si tu veux quelqu'un de sûr pour aller chercher des petits yards ou si tu as besoin de passe pro, par contre, je- tu peux vraiment l'inclure dans ton roster en tant que, je sais pas, numéro 2 ou numéro 3, mais il va forcément te falloir des mecs beaucoup plus rapides et beaucoup plus athlétiques à côté. Je tiens aussi à rajouter que je sais que beaucoup de gens ont des idées arrêtées sur certaines facs, notamment on voit souvent le running gag revenir sur les QB de ouais, t'es un QB d'Ohio State, tu vaux pas le coup. Les running backs, bah, si tu viens de Bama, c'est un crack. C'est pas forcément la vérité. Je vois tout à fait moi ce que veut dire Val par rapport à Brian Robinson. Moi personnellement, Brian Robinson, j'aime bien, mais voilà, je suis pas non plus extrêmement fan et ça me choque pas de le voir là placé en tier 5. Il suffit de voir le match qu'il fait contre LSU, tiens, où Damon Clark l'a complètement shut down. Je pense que si Damon Clark, avec l'état de notre D-line qui était complètement blessé, a réussi à tenir Brian Robinson à 6 yards sur la première mi-temps, je pense qu'en NFL, il y a 2-3 linebackers et 2-3 défenses qui sauront faire de même. Donc moi personnellement, Val, ça me choque pas le moins du monde.
On va avancer avec du coup un autre running back de poche, hein, comme on les appelle, puisqu'on va parler de Sincere McCormick, Val. Sincere Ouais, McCormick de UTSA, donc déjà c'est jeune, c'est 21, allez, 21,6 à l'heure où on se parle en termes d'âge, hein, donc 22 ans il aura quand la saison commencera. On sait que c'est quelque chose que les scouts NFL aiment bien regarder. Au niveau de la taille, pourquoi je dis que c'est un running back de poche? Parce qu'on est sur du 5'9", 205 livres, encore un petit running back un petit peu costaud. Donc vas-y Val, je te laisse nous parler un petit peu de la saison de Sincere. une très bonne saison statistiquement pour lui et pour son équipe. C'est 1479 yards, 15 TD et 184 yards à la course. Je trouve que il a un très bon footwork. Il a une très bonne protection sur une très bonne progression sur sa protection de balle en 2021. C'est zéro fumble. C'est pas quelqu'un qui va exploser après la ligne de scrimmage, mais il absorbe très bien les plaquages. Il a vraiment cette capacité à rebondir sur les défenseurs adverses qui est très intéressant. Il est patient pour essayer de trouver le bon point d'attaque, mais il est beaucoup trop hésitant. Je trouve que sa vision, elle est vraiment moyenne. Il lit pas bien les blocs de ses guards. Il baisse trop vite la tête au lieu de garder un port du menton droit et haut pour essayer de voir, pas forcément qu'au premier rideau, mais au deuxième, de voir un peu ce qui se passe devant. Il a vraiment un manque d'athlétisme, mais vu sa taille et son poids, bah, c'est assez dur de faire mieux. Il est très inconsistant dans sa passe pro, malgré une compréhension de la manière de comment faire, de comment procéder. Il doit travailler encore sa technique et son placement de main. Je pense que ce sera un running back numéro 2 sur une équipe qui prône de l'inside zone, ou lui de l'inclure en tant qu'inside zone et d'avoir un autre running back plus pour de l'outside. Il a aussi beaucoup profité d'un quarterback qui était capable de courir à UTSA, même si, ouais, si, oui, c'est bien, non, je dis pas de conneries, c'est bien le cas. Je trouve qu'il a un peu, en fait, il a énormément explosé contre Western Kentucky. C'était au bowl, si je dis pas de bêtises, vous l'avez sorti un énorme match. Mais bon, après, surtout les gens ont commencé à vraiment en parler à ce moment-là, mais faut voir l'état de la défense de Western Kentucky qui était dégueulasse, hein. Ils avaient que vraiment une grosse attaque et des Angelo Malone, si on veut parler un peu de la défense en tant que defensive end slash edge. Donc voilà, je pense que c'est un bon running back qui a potentiellement quelque chose à faire valoir en NFL. Ça me manque de polish, ça me manque de certaines choses. Mais je pense que peut-être avec un petit peu de temps, on peut avoir vraiment un bon running back numéro 2 en NFL. Un numéro un, je sais pas. Je pense pas. Je sais pas. Je pense pas. Ok, ok. On va avancer du coup Val et là cette fois-ci c'est moi qui vais m'y coller puisqu'on va parler cette fois-ci de Abraham Smith, running back de Baylor. Running back que moi j'affectionne pas particulièrement, mais on va y venir. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Déjà, Abraham Smith, c'est un running back qui est assez vieux. Il a 23 ans et demi au moment où on se parle. Euh, donc il aura sûrement, il aura 24 ans au moment où la saison se lancera. Pour un running back, on sait que c'est assez vieux. Abraham Smith, c'est 5'11", 5 pieds 11, 211 livres. Il fait une très belle saison, hein, Abraham Smith. Il a 1601 yards pour 12 TD et 75 yards en plus à la réception. Chose à signaler pour Smith, c'est que déjà il jouait linebacker en high school. Et ça se retrouve un petit peu dans sa manière de jouer. Sur Abraham Smith, on est sur un bon athlète au global, hein, mais rien d'exceptionnel. Il a un bon footwork, un bon body control. Parfois, il monte quelques flashs d'explosivité au démarrage. Pareil, ça peut se retrouver pour un ancien linebacker, effectivement, les premiers pas d'être assez explosif. Il a une bonne vitesse, mais voilà, dans toutes ces qualités-là, on reste sur du bon à chaque fois, bon, mais jamais rien d'exceptionnel, jamais rien d'élite en fait.
Il a une très bonne vision, encore une fois, je pense que c'est dû à son passé de linebacker, mais c'est cette bonne vision qui vraiment le met en avant et qui est un gros point fort pour lui parce que c'est ça qui lui permet de trouver les trous dans le schéma de zone run un petit peu de Baylor. Il a une bonne passe pro, encore une fois, pareil, on peut penser que, c'est son amour du contact un petit peu, qui fait qu'il est doué au niveau de la passe pro. C'est pas un super receveur comme peut en attester ses 75 yards, à la réception, c'est pas extraordinaire, il a pas une panoplie de routes incroyable et il semble pas hyper à l'aise, dans ce domaine-là du jeu. Sinon, quand même, pas mal d'interrogations, quant à la protection de balle aussi de Abraham Smith, parce que, bah, bien qu'il n'ait pas fait de fumble, désolé, en carrière, il est à 0 fumble en 3 saisons de production à Baylor. Il y a quand même pas mal de jeux sur lesquels on a pu le voir être à ça justement de perdre la balle, parce que justement il veut porter la balle qu'à une main ou alors qu'il a tendance à mal la prendre ou à mal la protéger justement sur des gros contacts. Donc grosse interrogation sur la protect de balle à l'échelon supérieur pour Abraham Smith. Tout ça, ça nous fait vraiment un coureur qui est moyen. C'est un coureur qui est efficace, mais voilà, il vous apportera rien de plus. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis que moi, c'est pas le joueur dont je suis le plus fan. On va avancer, Val. On va avancer avec là un de tes petits gars et d'ailleurs un des mecs que moi personnellement je préfère à Abraham Smith puisque tu vas nous parler de Snoop Connor. Je te laisse l'introduire comme il se doit. Snoop 5'10", 220 livres, quel crack. Ça fait 3 ans que je dis, ça va être un crack. C'est un crack. 647 yards, 13 TD cette saison, 82 yards à la réception. Pourquoi il tourne qu'à 647 yards? Parce que ça fait 3 ans qu'il tourne dans un système à 3 running backs. Donc, comme je vous l'avais dit sur la première partie pour Jarian Neely, bah, les peu de yards, entre guillemets, bah, il s'explique parce qu'il y avait 3 très bons running backs et qu'on tournait comme ça. Alors pourquoi j'ai écrit un peu Snoop au début, c'est quand il y a Snoop qui rentre sur le terrain, il y avait tout le stade qui criait à chaque fois sur ses portées, qui faisait Snoop. Snoop comme ça. Et Extraordinaire. alors, c'est quelqu'un qui est vraiment voilà, qui va te créer des courses monstrueuses. C'est vraiment quelqu'un qui était très aimé à Ole Miss et je connais pas beaucoup de joueurs, tout simplement, même pas de running back, de joueurs où t'as son nom qui est scandé comme ça, où les mecs on le réclamait à chaque fois, à chaque match, on voulait le voir sur le terrain parce que le mec il était ultra impactant. C'est un très bon power back, qui a une bonne vitesse une fois la ligne de scrimmage passée. Il est capable d'exploser 1 ou 2 fois par match pour aller chercher des longues courses. Il casse les plaquages, il a une bonne lecture et ses prises de décision sont très bonnes, ce qui en fait vraiment une machine à t'aider en red zone. Alors voilà, par contre, pas à négliger le fait que bah, il y avait aussi Matt Corral qui est une grosse menace à la course. Il est capable de recevoir la balle, mais il y a par contre aucun panoplie de tracé, il n'y a rien de tout ce côté-là. Voilà, c'est une petite option au cas où vraiment ça va mal pour le QB. Il a un bon pass-bloc. Par contre, son gros point faible, c'est qu'il a pas un burst vraiment incroyable. Son accélération au début, elle est vraiment pas optimale. C'est vraiment sa vitesse, elle se fait parler une fois la ligne de scrimmage passée, une fois on va dire le premier, le deuxième rideau passé. Pourquoi je peux pas le mettre plus haut? Parce que bah, je trouve que même s'il a été très impactant, que je suis un petit peu, comment dire, bah, moi-même impacté dans mon scouting quand je regarde Snoop, c'est vraiment le fait que je crois que globalement tout Ole Miss vraiment l'adorait. C'était vraiment quelqu'un, on avait beaucoup de mal à comprendre pourquoi il y a des fois on le voyait pas un peu plus en tant que numéro 2 parce que souvent c'était même le numéro 3 du roster, alors que le mec, à chaque fois qu'il rentrait sur le terrain, il faisait mal, il marque des TD, il t'enclenche des 70 yards à la course comme ça d'un coup. Donc, comment ça va se passer pour lui en NFL? Alors honnêtement, j'en ai aucune idée. Je pense qu'il va être considéré comme un running back lambda. Malheureusement, c'est possible qu'il soit inclus dans des packages de un peu d'inside zone ou de power run vraiment que sur l'intérieur. Pourquoi pas bah, pour aller chercher des petites courses, etc. Et espérer qu'il puisse exploser grâce à sa bonne vision. Mais franchement,
Si je pense, hein, et je dis ça parce que voilà, je l'ai vraiment vu et que je le connais par cœur, je pense que s'il y a vraiment une équipe qui lui donne sa chance, qui lui donne de la répétition, je pense qu'elle va vraiment pas s'en mordre les doigts. Maintenant, je pense que ça reste quand même un mec pas aller chercher. Je sais même pas, honnêtement, je sais même pas s'il sera drafté. Mais pour moi, ça reste un bon tier 5. Et c'est pas quelqu'un sur qui, tu vois, faut passer. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut donner sa chance. C'est très steady, il les a pas sortis de nulle part, surtout quand tu étais entouré de Jaron Lee, de Henri Parrish, de ce genre de joueurs-là, pendant 3 ans. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais il va lui falloir du temps de jeu. Vous me direz, ouais, un peu comme tout le monde, mais lui, vraiment un peu plus. Il y a vraiment quelque chose avec Snoop Connor. Et j'espère qu'en tout cas, on lui donnera son shot en NFL. Donc, on va passer au tier 6 et on va partir avec un de tes petits poulains, Ryan, Tyrion Davis Price, du coup de LSU, un 6'1", 232 livres. Cette saison, c'est 1003 yards CTD et 64 yards à la réception. Parle-nous de ton poulain. Ah, TDP pour les intimes, Tyrion, bah déjà Tyrion, le mec s'appelle Tyrion, comment déjà tu veux pas le piquer? Non mais restons sur les non mais restons sur les gros running backs bien puissants, bien maffés, bien tièbes que tu vas appeler pour justement prendre des petits gains, bah TDP c'est ça. On est un petit peu sur le même moule que Snoop, dans le sens où Tyrion, c'est vraiment le mec à qui tu vas donner des portées à la base pour te prendre 2-3 yards, et chez qui d'un coup ça peut se transformer en 30-40 yards. Par contre, là où Connor a cette vitesse pour aller au bout, TDP c'est peut-être ce qui va lui manquer. Donc tu as rappelé déjà ses mensurations, on est sur un gros gabarit, hein, 6'1", 232 livres, faut avoir envie de l'emmener au sol, et on a vu que quand les mecs viennent un petit peu dilettantes, coucou Texas A&M, il y a des mecs qui prennent des sacrées pètes. Maintenant, il faut remettre les choses dans leur contexte. Les 1003 yards, déjà, franchement, je vous le dis, c'est exceptionnel parce que sur les 4 ou 5 premiers matchs, TDP ne voit pas le terrain. Et quand il voit le terrain, c'est surtout pour faire de la passe pro parce que bah, on avait notre coaching staff qui avait décidé que notre jeu au sol ne marchait pas. Ce qui était totalement faux puisqu'on était à plus de 4 yards par course. Mais le coaching staff était rebuté par le jeu de course. Il voulait trouver absolument le nouveau Burrow. Et donc bah, pendant 3 ou 4 matchs, on joue pas de course du tout quasiment. Donc c'est déjà à remettre dans le contexte. Voilà pourquoi il y a une belle différence de yards entre lui et d'autres running backs titulaires, et aussi un nombre de TD un petit peu différent. Les 64 yards, par contre, à la passe, ça c'est vraiment pas à remettre dans le contexte, et que TDP, bah, il a pas de main. Il a des mains qui sont vraiment pas bonnes. Pour vous dire, sur ma fiche, j'ai noté qu'on est plus proche d'un Fournette à sa sortie de college football que d'un Antonio Gibson. Vous ferez ce que vous voulez de cette petite anecdote là. Donc ouais, TDP, on est sur un bon workhorse. Le mec est capable de porter la balle. Donc si ton titulaire se blesse, tu peux lui donner la balle 20 fois sans problème. Il n'est pas injury prone. Il sera capable de porter la balle. Et plus il va porter la balle, et plus il sera dangereux. C'est ce genre de running back là qui est de plus en plus dur à amener au sol au fil du match. Comme je vous ai dit, bah voilà, dur à amener au sol, gros frappeur. C'est vraiment un bon gros power back. Il est quand même assez explosif et il a des changements de direction assez brutaux. C'est vrai que si les plaqueurs, les linebackers ou les DB en NFL ont tendance à se jeter pour essayer de le taper, bah il risque de prendre des yards dans la gueule parce qu'il est capable de changer de direction de manière assez phénoménale. Mais comme je vous le disais en introduction, voilà, il a un manque de vitesse, contrairement à Snoop Connor. Lui, il a du mal à aller au bout de ses big plays. Il en fait, hein, il en a des courses de plus de 20 yards, plus de 30 yards. Mais voilà, on voit toujours un mec revenir derrière, un corner ou un safety lui sauter dessus et l'emmener au sol. Donc c'est le truc qui m'a fait le placer justement en tier 6, et qui fait que je pense qu'il va descendre assez bas dans cette draft. Et comme le joueur de Val, donc Snoop Connor, peut-être que TDP sera même pas drafté, mais en tout cas il a vraiment une utilité. On sait que les running backs en NFL se blessent beaucoup. Avoir un mec comme ça dans ton effectif, je pense que ça peut en séduire certains, et notamment que depuis la rédaction de nos fiches, Val,
il y a eu le combine et TDP, il a quand même fait un sacré chrono. J'étais assez surpris, agréablement surpris, hein, mais c'est vrai que je m'attendais pas à un aussi bon chrono au combine. Donc c'était un de ses plus gros points faibles pour moi. On voit qu'il a travaillé dessus, donc à voir, à voir. C'est le genre de mec qui peut être drafté au 7e tour, hein, en fin de draft et finalement se retrouver dans un effectif NFL et pour plusieurs années. En tout cas, moi, c'est ce que je pense de TDP Vol. Ok. Bon, on va passer au dernier joueur de notre deuxième partie, qui n'est d'autre que Jérôme Ford. Alors là, vous allez me dire, et surtout, surtout Guillaume de Bearcats France, il va m'atterrir en DM, il va m'insulter mes morts. Pourquoi Jérôme Ford a été mis en tier 6 et en tier 6? Alors, bon, déjà, je vais rappeler ses stats, c'est 1319 yards cette saison, 19 TD, 220 yards à la réception et un TD. Je trouve que voilà, il a une bonne agilité, un bon footwork, il est capable de mettre des cuts, mais c'est un athlète vraiment moyen. Je trouve qu'il a une bonne vision dans la zone, il a un bon foot IQ, il est assez polyvalent, il a une bonne protection de balle, il casse assez souvent les plaquages. Par contre, il a 23 ans, je trouve que c'est un mec qui est fragile, il n'a pas vraiment un bon passe-bloc. Et puis vraiment, je lui trouve rien. C'est vraiment un mec où j'ai eu un avis sur lui à chaque fois que je le regarde. Et puis il aurait pu me planter une saison à 40 TD, je ne trouve rien. Je trouve que c'est un mec comme il y en a tant d'autres. Euh, En point de vue NFL, hein, je parle, je remets vraiment pas en cause sa très bonne saison avec Cincinnati, mais vraiment, j'ai du mal à vous dire autre chose que je lui trouve rien. Je sais pas toi si tu l'as un petit peu regardé cette saison, Moi, Ryan, mais je l'ai surtout regardé sur les matchs qu'on a pu voir en direct de Cincinnati. Et après, c'est vrai que 2, 3 fois, tu le vois en flash sur des matchs qu'on a pu scouter pour justement scouter d'autres joueurs. Moi, on en avait, pour être honnête encore une fois avec vous, vous savez qu'on est honnête avec vous, on en a parlé déjà de Jerome Ford avec Val en off, c'est que justement, lui, il a vraiment beaucoup de mal avec ce joueur. Moi, c'est un joueur que j'aime plutôt bien. En fait, quand Val vous dit qu'il y voit rien, je comprends ce qu'il veut dire. Moi, je trouve quand même que il y a des flashs, il y a vraiment des flashs avec Ford ça et là, mais sur le placement des joueurs au niveau des running backs, j'ai quand même laissé Val s'en charger parce que je vais pas faire tout mon historique de running back de college football que je kiffais et à qui je prévoyais de belles carrières et qui finalement ont disparu au bout d'un an ou deux. Donc je lui ai vraiment laissé faire son classement avec Jerome Ford. Maintenant, voilà, c'est vrai que moi, personnellement, Val, tu le sais, je te trouve quand même dur avec Ford et je pense qu'il a peut-être des places à se faire dans certains comités de running back en NFL, pas comme running back 1, peut-être même pas comme 2, mais peut-être comme 3. On voit que il a quand même une qualité au niveau du passing game. Il est capable sur un ou deux blocs de te mettre un burst et d'aller au bout. Donc c'est c'est pas. c'est clairement un mec qui sera drafté avant, hein. Ça, par contre, vraiment, là, on est sur enfin, ma vision de Jérôme Ford, mais comme tu sais, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est ce genre de mec que tu penses qu'il va faire, qu'il est bon et qui va faire quelque chose, mais c'est le genre de mec qui va rien faire en NFL. Et j'ai vraiment cette impression et je n'arrive Ouais, pas mais à me l'enlever de la tête. c'est pour ça que moi je t'ai rien dit et que je t'ai laissé parce que Hmm. je sais exactement comment ça se passe. On a vu des running backs au fil des ans faire comme ça. Je me rappelle plus du prénom du running back qui était à Washington aux Huskies que je kiffais en genre les années, je te dis en 2013-14 là, qui avait été drafté par Tennessee et j'étais hyper Bishop Sankey, je crois. Je crois que c'était ça, Ah oui. Bishop Sankey. Et gros, et quand je regardais ses tapes, j'étais mais comme un ouf. J'étais en mode, allez, putain, des cuts, papa, il accélère et tout. Et le mec, au final, il s'est fait drafter, il a jamais rien fait, tu vois. T'as Amir Abdullah, aujourd'hui, il est encore en NFL, mais le mec a jamais eu la carrière qu'on lui prédisait à Nebraska. Donc, les running backs, vraiment, moi, je me mouille plus et je vois tout à fait ce que tu veux dire avec Ford quand tu dis ça. Maintenant, voilà, moi, personnellement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il a fait une saison, hein,
extraordinaire avec Cincinnati. Et juste pour ça, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il partira Ford. Je pense que ça peut tout à fait partir genre au 3e, 4e tour de la draft juste parce que il a fait une saison de ouf avec Cincy, tu vois. Oui, je pense qu'il sera, tu sais, plus un mec qu'on verra sur un quatrième tour, tu vois, trois, c'est peut-être un petit peu Ouais, haut, ouais, mais quatrième. qui va C'est un surfer bon justement sur cette ouais, vibe-là, tu vois. c'est un bon coureur, tu vois, je vais pas dire le contraire, c'est quand même un bon athlète. Et en plus, il a couru quand même un 40 yards assez correct au combine, mais alors là, c'est vraiment une intuition, et de ce que je regarde, j'ai dit, ouais, ok, super, et ouais, ok. Après, ouais, on verra, on verra. En tout cas, moi, comme je le dis, pour être honnête, moi, quand Val, il l'a classé en tier 6, j'étais en mode, waouh, t'es dur quand même. T'es quand même très dur, mais J'étais assez dur globalement avec les mecs de Cincinnati. Je suis désolé à Guillaume de Bearcats France, mais là, vraiment, j'ai eu du mal avec lui, hein. non, Mais mais bon, ça j'espère me s'entend. tromper Ça fort. s'entend, et puis on verra de toute façon Oui, de quoi et je m'en l'avenir. branle. Des com- running backs, il y en a 50. Alors, j'ai envie de te dire. Et puis, comme on le dit souvent, j'ai envie de te dire, malheureusement, il y en a 50 cette année. Sur les 50, t'en as 5 qui vont rester en NFL, et puis l'année prochaine, on en reprend encore 50. Donc, C'est on, ça. on verra bien, on verra bien. Comme on le dit souvent dans nos épisodes, on verra de quoi l'avenir sera fait. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, pour Ouais, nous, Val. je vais juste lâcher quelques mots pour les auditeurs, enfin quelques noms qu'on n'a pas, enfin que j'ai pas, ou qu'on n'a pas classés dans notre top, enfin tier 6 en tout cas, enfin 4, 5, 6. C'est des mecs qu'on verra plus au tiers, sûrement sur une fin de draft, voire en drafted free agent. Mais il y a quand même encore des beaux noms, des mecs quand même quelques qualités. Mais voilà, on a essayé de ressortir ceux qui ont vraiment le petit truc en plus pour être sûr d'être drafté, enfin en tout cas pour nous. T'as des mecs comme Jalen Warren d'Oklahoma State, Kent Ingram de USC, t'as un Ronnie Rivers de Fresno State que j'aime beaucoup depuis 2-3 ans. T'as Tristan Ebner de Baylor qui est aussi très bon en special team. T'as un Joshen Corbin de FSU, mais qui ressemble un petit peu au coureur d'Iowa qu'on vous a présenté tout à l'heure, Woodson, voilà, qui a vraiment ce truc de courir, enfin d'avoir aucune différence entre l'accélération et la vitesse. T'as Alan Lamar de Arkansas State qui a un très bon special teamer. Voilà, il y a quand même encore des mecs qui ont des choses à faire valoir, mais j'ai trouvé qu'il y avait encore un petit peu moins de choses que les autres pour taper dans dans mon œil et dans notre œil, et dans l'œil des scouts aussi. Il y a Max Borghi, par exemple, de Washington State, qui a un très bon double menace qu'on a souvent qualifié Ouais, de CMC du pauvre. ouais, j'allais justement glisser le nom. Je te laissais terminer. Ouais, il y a Borghi, t'as Zach Andre White de South Carolina qui a montré des très jolies choses en fin d'année avec les Gamecocks. Donc il y a encore du beau monde. Maintenant, voilà, comme on vous dit, on n'a pas. Les deuxièmes épisodes, ce sera fini avec TT Profil, mais on a un gros live draft comme l'année dernière où on sera avec vous sur les 3 jours de draft. Et jusqu'au tour 7, oui, on est des allumés du ciboulot, on est complètement niqués. Mais donc tous ces joueurs-là, on sera là justement en direct pour vous en parler au moment de leur sélection ou non d'ailleurs. Donc vous inquiétez pas, si on n'a pas parlé pendant ces épisodes-là, on sera avec vous le soir de la draft, il n'y a aucun souci. Et on sera en replay de toute façon sur Twitch, YouTube et je ne sais quoi. Sur ça, pour la technique, faudra s'adresser à notre ami Gus. C'est lui qui va gérer tout ça. Mais en tout cas, ouais, s'il y a des joueurs desquels on n'a pas parlé aujourd'hui, vous inquiétez pas, on y reviendra pendant le live, il n'y a aucun souci. Autre chose à dire du coup, Val, pour toi? Non, ça y est, Non, c'est bah fini. ouais, du coup, bah on finit là-dessus. En tout cas, merci à toutes et à tous de continuer de nous suivre pour ces joueurs un petit peu moins bankable que les premiers épisodes. On vous fait plein de bisous et on revient très vite avec Val pour les wide receivers. Salut tout le monde. Salut. Ciao.